Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir le transistor Darlington et son utilité dans un montage, par exemple, en tant qu'interrupteur. Donc ici, on a un schéma classique. On a une charge qu'on va vouloir alimenter, qui va vouloir consommer 5 ampères, qu'on va vouloir contrôler avec un microcontrôleur qui, par exemple, peut donner au maximum 20 milliampères maximum. Donc, évidemment, on ne peut pas brancher le microcontrôleur directement sur la charge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un transistor. Si on prend l'exemple qu'on veut un transistor bipolaire normal, ce qu'on veut faire, puisqu'on veut être en commutation, on veut être saturé. Donc, notre courant collecteur, qui est ici, collecteur, base, émetteur, va être de 5 ampères, puisque c'est 5 ampères qu'on veut faire passer. Donc, notre courant de base, pour s'assurer d'être en saturation, on va vouloir, par exemple, qu'il soit au moins 5 fois notre courant de saturation sur notre gain. Donc, avec un BJT normal, on va supposer que le gain va être autour de 150. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir s'assurer d'être en saturation, pour aller chercher notre 5 ampères, parce que si on va en bas de ça, on va aller moins que 5 ampères, il faudrait que notre courant de base soit plus grand ou égal à 5 fois 5 ampères sur notre gain bêta de 150. Ce qui nous fait un courant d'environ 167 milliampères. Puisque notre microcontrôleur peut fournir seulement 20 milliampères, ce n'est pas une solution qui est acceptable. Parce qu'on va aller chercher 167 milliampères quand notre maximum est de 20 milliampères. Par contre, si au lieu d'utiliser un BJT normal, on l'utilise en configuration Darlington, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher un gain qui est notre bêta, mais au carré. Donc, cette fois-ci, on va aller chercher 150 au carré, si on va chercher avec à peu près le même type de transistor. Donc, notre IB, à ce moment-ci, devra être plus grand ou égal à toujours 5 fois s'assurer qu'on est en saturation, notre 5 ampères sur 150 au carré qui va nous donner un courant de base qui doit être au moins de 1,11 milliampères, qui est tout à fait acceptable parce qu'on va être capable d'aller chercher ce courant-là à partir de notre microcontrôleur, même qu'on va demander moins de puissance à ce moment-là à notre microcontrôleur. Donc ça fait que c'est une des utilités très pratiques d'un Darlington, d'aller chercher un gain beaucoup plus élevé pour en demander moins à notre système de contrôle et plus à notre système de charge.